Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast principalement consacré au tricot. Je n'ai rien à vendre, je ne fais que vous partager mes aventures avec le fil, donc principalement le tricot. Aujourd'hui il y aura un peu de couture, donc je suis Céline Passion Fil que vous pouvez retrouver sur Ravelry ou sur Instagram. Je vous mets les orthographes précises de la façon dont ça s'écrit en images. Eh ben, je suis contente de vous retrouver. On est pour moi début mars. Je pense que je sortirai cette vidéo mi-mars. Et puis voilà, ben, c'est parti. Ben, aujourd'hui, je vais commencer par mes ouvrages en cours parce que j'ai 2 ouvrages terminés, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas énormément d'intérêt pour vous. Enfin, vous me direz en commentaire éventuellement. Donc je vais commencer par le tricot que j'ai commencé, je pense, le plus récemment. Ouais, ça doit être celui-là que j'ai commencé le plus récemment. Je vous l'avais montré en fait, je vous avais montré les échantillons que j'avais fait pour ce tricot. Et ça y est, il est commencé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un épisode assez court parce que je vais surtout me concentrer sur mes ouvrages qui avancent. Et donc je ne vais pas les détailler énormément. Alors, le No Frill Sweater, voilà. Le No Frill Sweater de Petit Knit avec tous mes repères. Là, je vous montre le dos en fait. Voilà, donc sur les aiguilles, il n'est pas forcément montrable. Je le tricote en 3,5 avec des aiguilles cubiques. En fait, c'est les seuls 3,5 que j'ai retrouvés. J'étais coincée parce que j'ai une paire de 3,5 que je ne retrouve pas. Alors, le fait que ce soit cubique, il paraît que c'est censé détendre le tricot. Moi, de toute façon, je tricote très détendu. Et effectivement, par rapport à mon échantillon, oh bah, il est rongé. Je trouve, même si là, forcément, ça n'a pas été mouillé, ça n'a pas été bloqué, je trouve que je tricote encore plus lâche. De toute façon, volontairement, j'ai pris la taille M, qui était limite peut-être trop petite pour moi, mais comme à mon habitude, je vais tricoter trop lâche, je pense que ça va aller. Et puis, quand je commencerai à atteindre le nombre de raglans à faire pour... donc, c'est un tricot qui se tricote du haut vers le bas. Je l'essaierai, je le mettrai sur Scooby-Doo, je l'essaierai voir si j'arrête les raglans avant et si je commence de séparer les manches et le corps un peu avant pour pas qu'il ne soit trop grand. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Oui, ben, c'est un modèle donc en anglais et non en français, enfin il est disponible en anglais aussi, mais vous l'avez en français, il est payant. Je le tricote avec ma copine Caroline qui est arrivée justement à la séparation des épaules et je suis en train de perdre des mailles, qui est arrivée à la séparation des manches et du corps et donc qui m'attend bien gentiment pour qu'on découvre ce modèle ensemble. Même si ce modèle n'a pas de grandes difficultés, voilà, ça nous permet d'avancer en même temps. Alors, pour les couleurs, je m'étais trompée la dernière fois, j'avais mis Je vous mets régulièrement des images de ce dont je vous parle, des images, si je fais une erreur, je vous fais un petit signe sonore pour que vous regardiez l'écran, si vous êtes en train de tricoter et si vous êtes concentré sur votre tricot. Donc en fait, ici, il s'agissait de la Drops Alpaca, mais forêt mix de Drops, donc, et la Kid Silk, toujours de Drops, en coloris Mer du Nord. Voilà, je crois que j'avais inversé les deux. Et ça nous donne ce chiné que j'aime beaucoup. La forêt mix est déjà chinée. Et par contre, la Mer du Nord est unie. Bon, avec le petit fil de soie, forcément, ça fait un effet nuancé, brillant, intéressant. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, je porte, ça y est, j'ai ressorti, donc il est un peu plié. Il y a quelques plis. C'est le Paris-Brest de Loli Lafay.
que j'ai tricoté il y a peut-être 3 ans, en fil, donc c'est le Paris-Brest, je ne sais plus si j'ai dit son nom, en fil, donc le violet, c'est un violet de Pascal d'un atelier dans la cour. Et puis j'ai acheté exactement le même fil sur le site Laine et Tricot. Pascal m'avait bien guidée pour trouver le même fil parce qu'elle n'en avait pas assez à me fournir en coloris naturel et cru donc. Et vous voyez que sa couleur n'a pas du tout dégorgé. J'avais un peu peur, en fait pas du tout, ça fait plusieurs fois que je le lave, pas de souci. Je l'adore, je le porte plutôt à la mi-saison, donc là je viens de le ressortir. Je pense que je m'en referai, et ce modèle en fait je l'avais trouvé un peu difficile, enfin pas difficile, un peu long à faire à cause de l'endroit où il fallait se concentrer énormément, qui est ce joli détail dans le dos. Et donc j'avais envie de le tricoter à nouveau. J'avais dit à mon mari, mais sans ce détail-là, parce que c'était long. Et il m'a dit, ben, c'est dommage, parce que c'est ce qui fait le petit truc en plus du pull qui fait son originalité. Moi, j'aimais surtout... Alors, il faut dire que quand on le porte, on ne voit pas le joli détail dans le dos. Donc, on n'en profite pas autant. Moi, ce que j'aimais bien, c'était ces rayures de taille progressive pour une marinière. Je trouvais ça joli. Et puis, ben, comme souvent, j'avais flashé sur le nom Paris-Brest, qui m'évoque, pas la pâtisserie, mais le vélo, en fait. Le deuxième ouvrage en cours que je vous montre, je vous avais dit que je reviendrai quand il serait terminé, il n'est pas terminé du tout. Par contre, alors, je vais l'éloigner un peu, j'ai enfin terminé, j'ai terminé les Nops. Alors ça, je vous avais dit, hein, c'était très très long, je pense qu'il me fallait un film pour faire un rang de Nops. Les Nops qui vont jusqu'en bas, comme ça. Voilà, donc ça c'était assez long. Et puis, je pense que j'ai passé 2 semaines. Alors en fait, une fois qu'on a fini les Nops, on fait un rabat tubulaire sur toute l'encolure, voilà, les devants, dos et droit, et qui est, en fait, ça fait un cercle de rabat tubulaire parce qu'il inclut tout le bas du gilet. Donc il y a les 2 tours de préparation, et puis ensuite il y a le long grafting alors je ne saurais pas dire, je pense au moins 600 mailles. Je le faisais par tranche, je crois que j'ai utilisé 3 bouts de laine. Bon, j'ai fait un peu la paresseuse en couture, on dit une paresseuse, c'est ce que ma grand-mère me disait, quand on utilise un fil trop grand pour dire de ne pas avoir beaucoup de rentrée de fil à faire. Alors, moi, je ne sais pas si ça se dit encore comme ça. Donc, ça a été extrêmement long. Bon, je l'ai, je pense, réussi. Il est assez élastique. Et puis, maintenant, donc j'avais bien avancé. Ça, je vous l'avais déjà montré. Cette manche, elle était déjà faite. Mais vous voyez, et puis c'est accentué à la caméra. Vous voyez cet effet de rayure qui ne me dérange pas. De toute façon, c'est de la laine à chaussettes. Je ne l'ai pas dit, c'est la Bissox de Bissox. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Coloris Botticelli. Bon, c'est très beau. Sauf que je ne retrouve pas les rayures. Alors là, je viens de déjà défaire une fois celle-là. Enfin, j'avais tricoté la moitié de celle-là et j'avais une pelote qui était complètement... qui n'avait pas de nuance du tout. Donc, on ne retrouvait pas du tout les rayures qui sont là. Donc maintenant, c'est pour ça, c'est ce qui explique tous les fils qui partent ici. Je suis en hélicoïdal pour alterner deux pelotes, enfin 2 écheveaux, 2 demi-écheveaux. Et vous voyez, bon, alors que maintenant j'ai des nuances, mais ça ne reproduit pas les rayures en face. Et de toute façon, je vais devoir sans doute recommencer cette manche, déjà pour pas avoir cet effet rayé régulier. Voilà, pour que ce soit un peu plus aléatoire, un peu plus, ouais, enfin, comme le corps en fait. Et puis je pense que je l'ai tricoté trop serré. J'avais des aiguilles donc de la même taille, c'est du 3,5. J'ai tricoté le corps en 3, sauf qu'en mini circulaire, je tricote plus serré.
Donc, je suis obligée de repasser sur des 3,5, sauf que celle-là, je l'ai tricotée en 3. Donc, elle est plus serrée, je me rends compte par rapport au tissu du corps. Donc, je pense... Enfin, de toute façon, pour la couleur, déjà, je dois la recommencer. Et voilà, donc j'ai encore quasiment 2 manches à refaire, puisque même si là c'est fait, je vais pouvoir l'essayer. Enfin, je sais même pas si je l'essaierai. Mais voilà, j'en suis là. Alors là, c'est sûr. La prochaine fois, je vous le montre terminé. Il n'y a pas... il faut vraiment qu'il soit terminé. J'ai hâte. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ouais, la prochaine fois, là, c'est réel. La prochaine fois, bon là, c'est l'équivalent de 2 grandes chaussettes à tricoter. Il faut vraiment que je vous le montre terminé. Le troisième ouvrage que je vous montre, il s'agit du Vortex Shawl de Charlotte Bory en laine de moute. Voilà, qui a bien avancé. C'est un châle avec beaucoup de brioche. Pour l'instant, il n'y a que de la brioche. Je vais arriver à la partie centrale où là, c'est du point mousse, je crois. Je le tricote avec ma copine Edwige qui, elle, a quasiment fini la partie centrale. Moi, on a un certain nombre de répétitions à faire pour les augmentations. Selon le patron, j'en suis à ma dernière répétition. Sauf que je tricote en 3 parce que je trouvais qu'en 3,5 ou en 4, comme le préconise le patron, ma brioche était trop molle. Je préfère une brioche qui se tienne bien en fait, et donc j'utilise un peu moins de fil. Faudra que je vous fasse, Edwige, si tu passes ici, dis-moi si on pourra faire une photo peut-être à la fin ou en cours de nos 2 ouvrages côte à côte. Alors, en coloris, en coloris, j'utilise, là je les ai pour une fois, donc c'est laine de moute. J'ai le coloris Miss Océane, qui est ce gris, un gris bleu. La Miss Eliante, qui est le jaune orangé. Et puis, le clou du spectacle, la Miss Dahlia. Que j'ai choisi de mettre en couleur principale pour la brioche, la grosse partie de la brioche. Alors après, quand il sera porté, il est complètement réversible. Vous voyez. Donc après, peu importe. Ma copine, elle, a mis son écheveau un peu plus chamarré ou un peu plus clair, je pense, en... Enfin, elle a mis l'écheveau plus foncé en couleur principale. Et en fait, elle est déçue, mais je lui dis, mais non, en fait, quand tu retournes, tu as l'autre, enfin l'inverse, donc porter, ça ne se verra pas, en fait. Alors, il est censé faire 1,80 m à la fin, c'est aussi pour ça que je vais rajouter 1 ou 2 répétitions pour qu'il soit un peu plus grand, parce que je ne suis pas sûre qu'après blocage, il fasse 1,80 m. Dernier ouvrage que je vous montre, alors je ne vais pas, je pense que j'en ai 8 d'ouvrages en cours, je ne vous les montre pas tous parce que les autres n'ont pas avancé considérablement ou alors leur avancée ne se voit quasiment pas, et puis je vous les remontrerai une autre fois où l'avancée sera plus visible. Donc ce qui a avancé, ce sont mes chaussettes. Alors, c'est relatif, vous allez me dire, ouais, je crois que j'étais arrivée là la dernière fois ou là. C'est pas énorme et en même temps, voilà, j'ai passé le talon. Ce sont des chaussettes en fil sport. C'est le modèle des Basic Beginner Bed Socks qui est en anglais et qui est gratuit. Ah oui, le Side Step et le Vortex sont uniquement en anglais et ils sont payants aussi, alors que le No Frills payant était en français. Celui-là, il est en anglais, gratuit. C'est un talon à gousset renforcé. Donc les chaussettes, je les tricote du haut vers le bas avec la Novita que j'ai découverte en promotion chez Noz. Là, donc, j'en suis au gousset. Bon, ça se tricote facilement. En fait, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est les chaussettes que j'ai à côté de mon ordinateur. Et de temps en temps, je fais 3 mailles pour dire de recentrer mes idées. Mais vraiment 3 mailles, quoi. Et après, c'est reparti. Le fait, je sais pas, c'est magique. Le fait de prendre son tricot, de tricoter 3 mailles,
enfin je dis 3 mailles, des fois c'est un rang, des fois parfois c'est, je prends mon tricot et le fait, je suis juste rassurée et ça y est, les idées se réactivent et puis ben, je repose le tricot et je n'avance pas, mais c'est pas grave. Là, je pense quand même que je vais les prendre, c'est un tricot donc qui ne prend pas beaucoup de place, je vais peut-être le prendre. Plus facilement l'emmener quand même pour l'avoir sous la main à d'autres moments parce que sinon elles ne seront jamais finies. Et puis je dois dire que de tricoter des chaussettes en sport, en fil sport, épaisseur sport, donc qui se tricotent en aiguille 3, bah, ça va beaucoup plus vite que des chaussettes en fingering. Et si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, c'est peut-être le bon plan parce que enfin, je trouve ça plus facile, plus rapide. Là, le talon, donc la goussée renforcée, je l'ai trouvé plus facile. Alors, bon, c'est pas mon premier, mais la première fois que j'ai tricoté ce talon à gousset renforcée, j'avais dû me concentrer, ça me semblait compliqué et tout. Et là, en fait, ça passe très très vite parce qu'on a moins de rangs à faire. C'est des rangs qui sont compliqués parce qu'on travaille... alors, si on travaille en mini-circulaire, les rangs en verre sont compliqués parce que notre aiguille peut être un peu plus petite dans les rangs en verre, dans l'aiguille qu'on tient dans la main droite. Donc, on est content que ça se termine plus vite. Voilà, et puis je laisse mes marqueurs pour savoir combien de rangs j'ai tricoté. Je les laisserai tant que je n'ai pas tricoté la deuxième. Je passe aux ouvrages terminés. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi je l'ai mis terminé sur Ravelry. En fait, il y a des petites choses à terminer, mais pour moi, la partie tricot est terminée, donc je le considère comme terminé. Il s'agit d'un deuxième ourson auto. Alors, vous voyez que j'ai tous les fils à rentrer et que j'ai même le petit grafting à faire ici, une fois qu'il sera bien rembourré. Alors, j'ai quand même fait ses yeux, son nez, d'ailleurs je vois que ici, ah non c'est un petit minou, ouais, voilà. Voilà, et en fait cet ourson, je veux qu'il ait une vie compliquée, donc je veux lui faire des taches, je veux lui faire, je pense que je vais lui faire comme une imitation de trou de ventre qui se vide. Voilà, j'avais fait donc le premier en Chagall, en laine Chagall, Adriafil. Et là, je l'ai tricoté avec des aiguilles plus grosses. Là, je trouve ici. Ouais, je vais pouvoir rembourrer puisque ça... Ici, le rembourrage ici, ben, on a accès aux jambes, ce qui n'est pas le cas des bras. C'est un doudou qui se tricote sans couture. On relève quelques mailles. Ici, c'est un... Alors, en fait, on commence par la tête. Ensuite, on fait un relevage de mailles. Ici, ben, on met des mailles en attente pour les jambes. Ensuite, on vient relever des mailles, quelques mailles pour les bras et pour les oreilles aussi. Voilà, donc il est fini, pas fini. Mais en tout cas, pour moi, le tricot, c'est terminé. Quand je vais devoir m'occuper de lui, ça ne sera pas du tricot, en fait. À part le grafting ici, mais il y a une histoire de rembourrage. Voilà, donc c'est un modèle payant qui coûte 7,48 € de Isolda Tig et c'est Otto. Voilà, donc Otto qui fait référence au livre de Tommy Ungerer. Voilà. Le deuxième ouvrage terminé. Alors c'est un ouvrage terminé par rapport à ce que propose le modèle. Par contre, c'était un test, puisque là j'ai utilisé un modèle gratuit, mais c'était un test pour en faire un beaucoup plus grand et pour comprendre la technique. Je vous l'ai montré sur Instagram. Alors, il est toujours attaché. Alors, il est dans le mauvais sens, voilà. Donc là, vous ne voyez rien. En fait, c'est une technique parce que... Voilà. C'est une technique d'illusion. Donc, c'est Illusion Heart to Heart de Steve Plummer. Donc, il faut que ça soit bien tendu. Donc, moi, c'est pour en faire un plus grand. Vous avez... Donc là, on a au moins deux modèles gratuits sur leur site ou via Ravelry aussi.
qui permet de tester, ça se fait avec un graphique, non pas un graphique, une grille avec des couleurs foncées, claires. Faut vraiment se concentrer pour comprendre. Je me souviens quand j'ai commencé ça, mon mari me voyait regarder des feuilles avec plein de choses écrites, il pensait que j'étais en train de bosser, et ben, je dis non, je fais du tricot. J'avais l'impression de passer un examen, de réviser, et en fait, c'est pour obtenir cet effet. Donc, grâce à un jeu de mailles de point mousse et de jersey, entre deux couleurs, on obtient cet effet. Il y a plein de... Je ne vous dis pas celui que je suis en train de tricoter. Il y a plein de modèles donc payants, magnifiques, à partir d'œuvres d'art, à partir... On a aussi Marilyn Monroe de je ne sais plus qui, ça me revient pas, c'est pas grave. Vous savez, avec toutes les couleurs, là, non, ça va pas me revenir, c'est pas grave. On a aussi Queen, enfin Freddie Mercury, on a... Voilà. Il y a plein de choses, mais qui vont être beaucoup plus grandes. Voilà, je fais un projet beaucoup plus grand, et c'est pour ça, là, en fait, je voulais tester avec des laines que j'avais avec la Fabel, parce qu'à l'origine, ça se tricote avec une laine plus épaisse, et des aiguilles plus petites que celles qu'on devrait utiliser pour un ouvrage traditionnel. Donc moi, je voulais tester avec la Fabel, parce que la Fabel est déjà une laine à chaussettes, donc ça se tricote, moi, pour les chaussettes, je la tricote avec les 2,25. Les plus petites aiguilles que j'ai sont en 2. Je voulais tester si l'effet d'illusion fonctionnait en prenant... Alors souvent la fingering, on dit ça se tricote en 3, pour des chaussettes en 2,5. Voilà, j'ai utilisé donc des aiguilles 2 et ça fonctionne. Seulement, ça fonctionne, mais vous voyez que mon point n'est pas complètement régulier. Alors là, en plus, c'est un modèle assez graphique. Mais après, tous leurs modèles plus compliqués, c'est pas aussi régulier. Et vous voyez que bon, mes points, ils mériteraient d'avoir un petit blocage pour être plus réguliers, sauf que j'ai peur de le bloquer et qu'il s'étende, parce que c'est une alternance de jersey et de point mousse. Donc on n'est pas dans du point mousse complet, mais je pense que le modèle va s'étendre quand même. Donc je vais tester sur ce modèle. Et puis, si ça fonctionne, si ça lisse, si le travail est plus beau, je le ferai pour mon plus grand, qui est je pense que j'ai fait 1/5 du modèle, non, même pas. Mais j'ai une échéance fin août, et j'ai beaucoup plus de mailles. Donc si ça fonctionne sur ce petit-là, je le ferai aussi pour le grand, et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien, je ne le ferai pas, je le laisserai avec les petites imperfections. Ensuite, j'ai testé donc cette bordure en fait, j'ai utilisé la technique des samedis paillettes avec la bordure comme ça. Finalement, je vais peut-être faire une autre bordure. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, en fait, il faudra que le modèle soit quand même maintenu sur une planche. C'est pour ça que je maintiens celui-là sur mes carrés de blocage, mes carrés en mousse, parce qu'il faudra que je trouve un support pour le modèle que je suis en train de réaliser. Sympa, hein? Je crois. Je l'ai tricoté en 1 ou 2 journées, alors le jour de la Saint-Valentin. C'est parce que le modèle était gratuit. Il y a certaines personnes qui utilisent ce modèle pour en faire enfin, qui en font plein pour faire une couverture. Et donc ce modèle d'illusion, si j'ai testé la Fabel, c'est parce que je ne voulais pas me lancer dans une commande de Fabel dans les couleurs qui sont imposées par le projet. Enfin, c'est un projet pour une ville, je ne sais pas si j'ai le droit de vous en parler, donc je vous le montrerai quand le projet sera terminé, mais de ce fait-là, j'ai fait une commande chez Kalidou. Comme la Fabel, ça a fonctionné, donc j'ai acheté la Fabel pour mon projet, mais j'ai aussi, j'en ai profité, j'ai acheté les premières pelotes de mon projet de température blanquette que je dois commencer en septembre, ou peut-être août, je vais voir. Donc voilà la commande. Je pense qu'il y a tout là. Il y a la Fabel, voilà. Il y a la Fabel qui est là. L'autre Fabel, ah bah si. Voilà, mon projet secret, il est avec ces 2 couleurs. Et puis le reste, c'est pour la température blanquette. Donc celle-là pour le jour le plus froid. Et puis après, on a la deuxième couleur.
Voilà, donc pour l'instant, j'ai acheté les couleurs de l'hiver. Enfin, j'ai même pas acheté toutes les couleurs de l'hiver. Et puis si je rachète plus tard, quand il y aura une promotion et qu'il y a des différences de bain, je pense que ça n'est pas très grave pour une température blanquette. Donc pour rappel que je fais sur l'année 2008. Et donc je la fais en Charisma. Donc forcément, mon projet de baisser mon stock, pour l'instant, il est un peu raté parce que j'ai pris un peu d'avance dans mes achats. Et puis, j'avais depuis longtemps, enfin, je ziotais des écheveaux de l'écheveau solidaire. Et l'écheveau solidaire, je ne sais pas le prénom de la dame qui s'en occupe. En fait, elle devait aller au salon à Bruxelles. Elle a eu un accident sur la route. Et donc son stock allait lui rester sur les bras. J'avais prévu d'acheter des écheveaux chez elle, alors pas d'aller au salon, mais en tout cas je me suis dit c'est l'occasion d'acheter les écheveaux que je vois depuis longtemps, dont j'ai envie depuis longtemps. Et donc j'ai acheté ces pelotes de Equinox en soie et yak en vert pour me faire un t-shirt, soit un Jinchi, soit un autre, enfin voilà. Cette magnifique couleur qui brille. Je pense que vous avez la bonne couleur. Peut-être qu'elle est un peu plus grise et moi je l'ai un peu plus verte. Et vous voyez comme c'est magnifique. Et puis pour compléter la commande, j'ai acheté ces petites étiquettes. Voilà. Vous l'avez à l'endroit. Et j'ai eu en cadeau ce petit marqueur qu'elle avait prévu pour Bruxelles. Donc je lui souhaite un bon rétablissement et puis j'espère que ça ira très vite mieux. Donc au niveau du stock, je crois que je suis à plus 500 grammes depuis le début de l'année. Après, voilà, j'ai des gros projets, le plaid Excavation que je ne vous ai pas montré aujourd'hui, le gilet Side Step qui doivent bientôt être terminés et qui me feront baisser mon stock. Mais en attendant, je suis largement en positif. Et puis, alors, je n'étais pas censée y aller. Et puis, sur un coup de tête, je vais quand même aller au Ch'ti Bazar parce que j'ai postulé pour être bénévole. Et j'ai été sélectionnée, je suis ravie, merci. Je ne sais pas si les personnes qui s'en occupent passeront ici, mais en tout cas, je suis ravie. Donc ça se passe pour moi dans une semaine. Donc pour vous, c'est en ce moment où ça va arriver. Donc c'est les week-ends du 15 et 16 mars, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Voilà, donc si vous y allez, venez me faire un petit coucou. Je pense que le samedi, j'y serai surtout dans l'après-midi et le dimanche la journée. Et normalement, au moment où je suis tenue d'aider, je dois être côté restaurant, à l'entrée du restaurant. Voilà. Oui, alors en fait, j'avais envie d'y aller, en même temps, je n'ai rien à acheter, mais c'est un salon qui n'a pas que de la laine, qui a aussi des tissus, et il y a Mélanie de Maison Bloomwood, pour lesquelles j'ai acheté quasiment toutes ses premières collections de tissus. Je crois que je n'en ai cousu qu'un pour l'instant. C'est des tissus très fleuris en viscose qui sont très très beaux et puis très qualitatifs. La chemise que j'ai cousue, je la lave normalement. Je fais attention bien sûr avec quoi je la lave. En tout cas, je la lave en machine, il n'y a pas de souci. Et puis, il y aura aussi Audrey Robitaille, qui est une designeuse d'Arras aussi. Mélanie est aussi de la région, elle a des attaches à Arras. Et puis, donc, Audrey Robitaille, qui elle est vraiment d'Arras, et qui, elle, a des tissus en coton qui sont très colorés. Alors, c'est pas du tout la même chose que Maison Bloomwood. Maison Bloomwood est sur des tissus très fleuris. Audrey Robitaille, elle est sur des tissus, très colorés, c'est originaux, mais c'est pas le bon mot. J'ai repéré des tissus. Alors, je n'ai pas le droit d'acheter de tissus, et en même temps, Audrey Robitaille, je lui avais acheté un premier tissu il y a 2 ans que je n'ai toujours pas cousu, et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, je suis en train de coudre ce magnifique tissu qui normalement doit être terminé aujourd'hui. Et je suis en train donc de coudre la veste Cranberry de Craftin, la Craftin Box.
C'est ma 3e version et là, ça se passe parfaitement. J'ai découpé le tissu sur un coup de tête il y a une semaine. Et puis la couture, tout se passe bien. Alors je n'ai pas pu beaucoup coudre en semaine, mais j'ai essayé à certains moments de coudre 10 minutes et je suis super contente. Tout se passe bien. Il y aura aussi du filage, une entreprise qui vient de Paris, qui aura des rouets aussi. Alors là, pareil, il ne faut pas que je craque sur un rouet, mais je serais très contente de les voir en vrai. Et puis, bien sûr, il y a de la laine, il y a plein d'autres choses. Enfin, ça va être génial. Et puis, oui, alors je m'autorise. Je m'autorise peut-être dans ce salon. Enfin, si vous me croisez, vous pourrez voir si j'ai acheté des choses. Je m'autorise à acheter des coupons donc chez Audrey Robitaille et enfin, un coupon pour me faire plaisir, juste pour pas être trop frustrée, un petit coupon chez Audrey Robitaille et chez Maison Blue Mood pour faire, parce que j'ai une nouvelle lubie, coudre des sacs à projet. Donc là, c'était un coupon que j'avais acheté chez Toto. Et puis, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'anniversaire d'une copine. Je ne savais pas comment lui faire plaisir. Je lui ai cousu, mais alors, hyper vite, un sac à projet. Et j'en ai profité pour m'en coudre un aussi. J'étais censée me faire la main sur le mien, mais en fait, je n'ai pas eu le temps. Donc vraiment, j'ai cousu le sien super vite. Je me suis dépêchée d'aller chercher une sangle qui allait avec le tissu que je lui ai choisi. Je vous mets la photo de son sac ici. Et je l'ai cousu tellement vite que je l'ai vu il y a quelques jours et en fait, elle a sorti son sac et j'avais pas l'impression que c'était moi qui l'avais cousu. En général, je passe tellement de temps sur mes tricots, sur mes coutures ou sur tout ce que je fais dans le jardin, dans la maison, que quand je le vois, je me dis, bah ouais, en fait, je l'ai tellement vu que j'en peux plus de le voir. Enfin, c'est bon, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, je les ai trop vus. Or là, elle le sort et je me souvenais même plus que c'était moi. Et donc, je m'en suis fait un. Donc là, par contre, la sangle, je ne l'ai pas achetée. Alors, vous allez dire, oui, c'est peut-être pas la bonne couleur. Oui, mais moi, la sangle a une valeur sentimentale, puisque c'est de la récupération d'un grand sac de hockey. Mon deuxième fils fait du hockey sur gazon et les sacs sont géants. Et donc là, bon, il a dû changer de sac. Il était bien usé, son premier sac. Et mon mari me dit, utilise la sangle du sac. Il y avait des parties de sangle qui sont encore en très bon état. Je l'ai juste lavé. En plus, je l'ai lavé à la main pour aller vite. Et voilà. Donc, ce sac a une valeur sentimentale. À l'intérieur, c'était une chute de jupe. Un coupon de Craftine. Je crois qu'il y a du lin. Voilà. Et puis, le coupon perroquet, je l'avais depuis longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plein de tissus que j'avais achetés en me disant « Oh, je vais faire des tote bags, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau, je vais faire des tote bags ou des sacs simples. » Finalement, je ne les coupe pas. Et là, j'ai découvert que c'était super facile de faire un sac à projet. Et je crois que je vais m'en coudre plein. La seule chose donc, que j'ai réacheté ici, c'est la cordelette que je n'avais pas du tout. Voilà. Et dedans, il y a un projet qui suit avec la couleur du sac à peu près. C'est mon no-frills. Donc j'ai plein de tissus que j'ai achetés pour faire des tote bags qui vont, je pense, devenir sac à projet. Surtout que, comme je vous dis, j'ai 8 ou 9 projets en cours. Et seulement 4 sacs, parce que là c'est mon 4e. Seulement 4 sacs. Donc il faudrait dans l'idéal que je couse 4 sacs à projet. Et c'est vraiment rapide. Ça m'a permis... ça me permet de dompter ma machine. Enfin, quand j'ai pas cousu depuis longtemps, je suis contente de me rassurer avec. Et puis, autre couture que j'ai presque terminée. Je vous mets sa photo ici. C'est le manteau dont je vous ai parlé dans la vidéo de... Je pense que je vous en ai parlé rapidement dans la vidéo où je vous présente mes ouvrages de ma liste de choses à tricoter sur Ravelry. C'est un modèle, donc, alors New Look ou Burda. Je vous mets la photo ici du modèle. J'ai respecté les mensurations. La couture, enfin voilà, c'est un échec parce que alors j'ai acheté, c'était une toile. Bon,
C'était une toile, mais sauf que la toile est au moins de taille trop grande. Alors, deux options s'offrent à moi. Soit je le finis bien, il me reste les boutons à mettre et puis le col à terminer. Soit je le finis bien et je l'offre à quelqu'un qui fait la taille du manteau. Autre option, me débrouiller pour le transformer à ma taille. Et là, c'est un petit challenge. Et comme c'est un peu un raté, je me dis que quand même, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis aussi de voir que ma nouvelle machine, la PFAF 160S, passe très bien les tissus épais, parce que c'est quand même du drap de laine. Elle passe très bien les épaisseurs. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la couture de manteau. Et je me dis que peut-être le transformer à ma taille pourrait être un très bon exercice. Et bien voilà, c'est sur ce petit échec qui n'en est pas un, puisque voilà, on va dire que c'était un sujet d'étude. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien tricoté. Dites-moi si vous allez venir me voir au Ch'ti Bazar. En même temps, peut-être que vous verrez cette vidéo alors que c'est passé. J'ai adoré vos réponses. J'ai voyagé, je me suis rendu compte que vous me parlez parfois de la Belgique, et même du Canada, et puis d'autres pays. Je sais que j'ai quelqu'un qui me parle souvent et qui est en Égypte. J'étais contente des réponses que vous m'aviez données la dernière fois. Là, j'ai pas prévu de vous demander quoi que ce soit. Dites-moi peut-être ce que vous tricotiez. De toute façon, vous avez l'habitude de le faire. Je suis très contente. Et puis je vous souhaite plein de bons moments tricot, plein de bons moments créatifs. Et puis je vous dis à bientôt.